Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a un moment dans la vie où la routine ne suffit plus. Tu te lèves, tu fais ce que tu as toujours fait, tu retrouves les mêmes sensations, les mêmes visages, les mêmes pensées. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas douloureux, ce n'est pas dramatique, mais tu ressens une sorte de vide, comme si ta vie tournait en boucle sans que tu avances vraiment. Ce moment-là, c'est le signe que tu es resté trop longtemps dans ta zone de confort. Et cette zone, aussi rassurante soit-elle, est l'un des obstacles les plus sournois à ta véritable évolution. Ce qu'on appelle confort, ce n'est pas forcément le luxe ou la facilité. C'est surtout l'habitude, l'environnement que tu maîtrises, même s'il ne t'apporte plus rien. C'est le job que tu n'aimes pas mais que tu connais. C'est le cercle social qui ne te stimule pas, mais dans lequel tu n'as pas besoin de faire d'efforts. C'est ce quotidien où tout est prévisible et où rien ne te transforme. Tu veux progresser? Tu dois déranger ton propre système. Le confort est une cage dorée, mais ça reste une cage. Et l'esprit, quand il n'est pas challengé, finit par s'endormir. Ton potentiel ne se révèle pas dans les zones où tu contrôles tout. Il surgit quand tu es confronté à quelque chose qui te dépasse, qui t'oblige à improviser, à apprendre, à t'adapter. Les enseignements bouddhistes parlent souvent de la notion d'impermanence. Tout change, tout évolue. S'attacher à la stabilité, c'est ignorer la nature même de l'existence. Et vouloir rester dans le même état, dans le même confort, c'est refuser la vie telle qu'elle est, mouvante, incertaine, profonde. La transformation intérieure ne vient jamais de ce que tu connais déjà. Elle surgit dans l'inconnu. Alors comment sortir concrètement de cette zone qui t'apaise autant qu'elle t'endort? Commence par faire ce que tu repousses depuis des mois. Une conversation inconfortable, une démarche que tu retardes, une activité que tu n'oses pas tester par peur du jugement. Ce n'est pas tant le résultat qui compte, c'est le mouvement. Bouge, agis, dérange ta routine. C'est le seul moyen de briser les murs invisibles que tu as construits autour de toi. Chaque action qui t'oblige à sortir de ton schéma habituel crée une expansion intérieure. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de courage. Et ce courage, tu ne l'attendras jamais assis dans ton canapé, à attendre l'inspiration. Tu le forges dans l'action. Quand tu ressens la résistance, c'est souvent que tu es au bon endroit. N'oublie pas que personne ne t'imposera une vie plus grande. Ce choix, il t'appartient. Et chaque fois que tu choisis de rester dans le connu, tu refuses l'appel de ton propre dépassement. La vérité, c'est qu'on est souvent notre propre limite. Ce ne sont pas les circonstances, ni les autres, ni même les événements extérieurs qui nous bloquent vraiment. Ce sont nos discours internes. Ce sont ces phrases bien rodées qu'on se répète pour ne pas avoir à changer. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas assez d'expérience. Ce n'est pas de ma faute. J'ai déjà trop essayé. Ces excuses, au fond, sont des protections. Elles nous évitent d'affronter l'inconfort de l'échec, de la remise en question, ou simplement du passage à l'action. Mais à force de les répéter, elles deviennent des vérités dans notre esprit. Elles façonnent notre identité. Elles nous persuadent que nous sommes ce que nous avons toujours été et que rien ne peut vraiment changer. Ce que les enseignements bouddhistes nous rappellent avec force, c'est que tout commence par la lucidité. Voir clair en soi, se regarder sans détour, non pas avec dureté,
mais avec honnêteté. Tant qu'on refuse de reconnaître nos responsabilités, on remet notre pouvoir à l'extérieur. On devient victime, prisonnier de ce qui nous entoure, incapable d'agir avec justesse. Mais reconnaître ses erreurs, ses manquements, ses blocages, c'est reprendre le contrôle. Ce n'est pas se blâmer, c'est se dire « Ok, j'ai fait ces choix, peut-être pas les meilleurs, mais maintenant, je peux faire différemment. » Cette posture change tout. Elle transforme l'échec en levier, la chute en relance, la stagnation en énergie. Refuser de faire des excuses, c'est aussi accepter que la croissance n'est pas linéaire. Tu vas te planter, tu vas douter, mais chaque moment est une opportunité de progresser, si tu choisis de l'affronter avec responsabilité. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Et ce que tu fuis finit toujours par te rattraper. Tu veux évoluer? Alors commence par t'écouter avec sincérité. Identifie ces phrases automatiques que tu utilises pour te protéger. Et demande-toi, est-ce que cette pensée me sert? Ou est-ce qu'elle me limite? Chaque fois que tu prends conscience d'une excuse, tu crées un espace de liberté. Un espace où tu peux choisir autre chose. Et si tu as peur de ne pas être à la hauteur, rappelle-toi ceci. Le progrès n'exige pas la perfection. Il exige juste que tu sois plus honnête aujourd'hui qu'hier. Le reste, ce sont des étapes. Les excuses, elles, sont des chaînes invisibles. Brise-les une à une. Tu verras à quel point ta vie peut s'élargir. Tu peux avoir les meilleures intentions, la plus grande motivation, la vision la plus claire de ce que tu veux devenir. Mais si tu es entouré des mauvaises personnes, tu vas tourner en rond. L'énergie de ton entourage influence ton mental, tes choix, ton comportement, bien plus que tu ne le crois. Et parfois, la stagnation ne vient pas de toi, mais de ceux que tu laisses trop près de toi. Ce n'est pas une question de juger ou de mépriser les autres. C'est une question de survie mentale. Tu ne peux pas te construire si, chaque fois que tu avances, quelqu'un te tire en arrière. Tu ne peux pas évoluer si, chaque fois que tu t'exprimes, on te regarde avec condescendance ou scepticisme. Ces micro-frustrations quotidiennes t'usent. Elles te font douter. Qu'elles freinent ton feu intérieur. Les enseignements bouddhistes parlent de l'importance de l'environnement. Tout est interdépendant. Et quand tu choisis de rester au contact de ceux qui ne te comprennent pas, ne te soutiennent pas ou ne veulent pas grandir, tu ralentis ta propre transformation. Il ne s'agit pas de couper tout le monde du jour au lendemain, mais il s'agit de choisir consciemment qui a accès à ton énergie, qui te nourrit, qui t'épuise, qui t'élève, qui t'enferme. Commence à observer. Sois attentif à ce que tu ressens après chaque interaction. Certaines personnes laissent des traces positives. D'autres te laissent vider. Tu veux grandir? Entoure-toi de ceux qui te poussent à réfléchir plus grand, qui ne te laissent pas t'endormir, qui osent te confronter avec bienveillance, qui croient en ce que tu peux devenir, même quand toi, tu en doutes. L'amitié véritable n'est pas celle qui te rassure constamment. C'est celle qui t'encourage à te dépasser, même si c'est inconfortable. C'est celle qui t'aide à affronter ta vérité, sans jamais te faire sentir indigne. Et parfois, la décision la plus courageuse, c'est de t'éloigner de ceux que tu aimes, mais qui ne te respectent plus, de ceux qui te freinent, même inconsciemment. Le détachement n'est pas une trahison, c'est un acte d'amour envers toi-même. Plus tu protèges ton espace, plus tu accueilles les bonnes personnes, celles qui vibrent avec ton énergie, celles qui reconnaissent ta valeur, celles qui t'aident à bâtir ce que tu veux réellement vivre.
Le bon entourage, ce n'est pas un luxe. C'est une base essentielle pour une vie alignée. On a tous, à un moment ou un autre, cherché à être validés. Par un regard, un compliment, un like, une tape dans le dos. C'est humain. Le besoin de reconnaissance est profondément ancré en nous. Mais ce besoin devient dangereux quand il devient la condition de notre estime personnelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux, les comparaisons constantes, les jugements instantanés, il est facile de confondre approbation et valeur. Tu ne peux pas bâtir ta confiance sur les réactions des autres. Elles sont trop changeantes, trop imprévisibles, trop influencées par des critères extérieurs. Un jour tu plais, le lendemain non. Un jour on t'admire, le lendemain on t'ignore. Si ton identité dépend de ça, tu ne peux qu'être instable. La voie bouddhiste enseigne le retour à soi, l'introspection, l'ancrage. La paix intérieure ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu sais de toi. Et plus tu t'attaches à l'image que tu veux projeter, plus tu t'éloignes de qui tu es réellement. Apprends à te valider toi-même, à reconnaître ta valeur sans avoir besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, à t'aimer même quand tu n'es pas vu, à avancer même quand personne ne t'applaudit. Cette autonomie émotionnelle est une force. Elle te rend libre. Elle te permet de créer, de t'exprimer, de choisir avec intégrité. Cela ne veut pas dire que tu dois te couper des autres, mais cela veut dire que tu ne dois pas te construire à travers eux. Tu peux accueillir un compliment sans en dépendre. Tu peux écouter un avis sans qu'il définisse ton choix. C'est en cultivant cette indépendance que tu cesses de vivre à travers des attentes extérieures et que tu commences à vivre selon tes propres valeurs. Quand tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde, tu deviens magnétique. Tu deviens vrai. Et ça, c'est inestimable. Alors dès maintenant, commence à te demander, est-ce que ce que je le fais pour moi ou pour être validé? Et si la réponse te dérange, ne fuis pas. Réajuste. Reviens à l'essentiel, à toi. Et si tu veux aller plus loin dans cette transformation, pense à t'abonner, à liker et à partager ce message à ceux qui en ont besoin. Chaque petit pas vers l'intérieur t'éloigne du doute et te rapproche de ta vérité. La suite arrive et elle ira encore plus loin dans ce processus de libération. Tu te lèves le matin avec l'impression d'avoir 1000 choses à faire. Pourtant, en fin de journée, tu te sens épuisé, sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas le travail qui t'écrase, ni les responsabilités les plus visibles. C'est tout ce que tu as laissé entrer dans ton esprit, tout ce à quoi tu as donné de l'attention sans discernement. Chaque petit conflit inutile, chaque notification que tu ouvres machinalement, chaque pensée parasite, tout cela grignote ton énergie. Et l'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme, c'est précisément cela. Ton énergie est sacrée. Tu ne peux pas vivre pleinement si tu la laisses se dissiper dans des directions qui ne t'élèvent pas. Beaucoup pensent que l'épuisement vient d'un manque de repos. Mais souvent, il vient d'un manque de clarté. Tu es fatigué non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu donnes trop à des choses qui ne t'apportent rien. L'opinion des autres, les dramas sur les réseaux, les distractions répétitives, les discussions stériles, toutes ces choses accaparent ta concentration, ta paix intérieure, ton espace mental. Il faut comprendre une chose. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur chaque sujet qui défile devant toi. Tu n'as pas à être partout, à réagir à tout, à consommer chaque seconde d'informations qui passent. L'esprit, comme un jardin,
a besoin d'espace pour respirer, pour fleurir. Et si tu y plantes des graines de colère, d'inquiétude ou d'insignifiance, tu ne peux pas espérer récolter la paix ou la clarté. Ce que le bouddhisme nous enseigne à travers la pleine conscience, c'est l'art du recentrage, de l'observation sans réaction automatique. Prendre du recul pour mieux choisir. Est-ce que ce que je m'apprête à faire nourrit vraiment mon intention profonde? Ou est-ce juste une réaction impulsive, une fuite, une habitude? C'est ce tri subtil qui change une vie entière. Fais une pause. Regarde honnêtement ta journée. À quoi donnes-tu ton attention? Quelle part de ta concentration est investie dans ce qui compte vraiment? Et quelle part est dilapidée dans ce qui ne laisse aucune trace? Le constat est parfois brutal, mais nécessaire. Tant que tu ne fais pas ce tri, tu avances avec un réservoir à moitié vide. Et ce gaspillage ne concerne pas seulement le temps ou l'attention. Il concerne aussi ton énergie émotionnelle. Chaque fois que tu t'attardes sur une injustice personnelle passée, chaque fois que tu rumines des propos blessants, chaque fois que tu veux avoir raison au lieu d'avoir la paix, tu perds de l'élan. Tu te charges d'un poids inutile. Ce sont ces poids invisibles qui t'empêchent de décoller. La solution, l'art du recentrage et de la sélection consciente. Crée des rituels qui te ramènent à toi. Supprime ce qui est toxique ou stérile. Réduis l'exposition aux sources d'agitation. Recentre-toi sur l'essentiel. Concentre ton énergie sur ce qui construit. Tes relations profondes, ton équilibre intérieur, tes projets de cœur, ton évolution personnelle. Dire non devient alors un acte sacré. Non à la surstimulation. Non aux conflits sans issue. Non aux attentes absurdes. Tu ne peux pas tout faire, ni tout gérer, ni tout absorber. Et tu n'as pas à le faire. La vraie liata. Berté commence quand tu choisis en conscience où va ton énergie. Et tu verras, plus tu pratiques ce tri, plus tu t'allèges. Moins tu es envahi, plus tu es puissant. Car ton énergie, une fois concentrée, devient une force de transformation massive. Elle ne se disperse plus dans des miettes de distraction. Elle se concentre comme un rayon laser sur ce qui compte. C'est là que tu retrouves ton pouvoir. Pas en faisant plus, mais en vivant avec plus d'intention. La peur est une compagne discrète mais constante. Elle prend 1000 formes. Elle se glisse dans les décisions. Elle murmure au creux de nos pensées. Et si tu échoues? Et s'il te rejette? Et si ce n'était pas pour toi? On croit parfois qu'en évitant ce qui nous effraie, on préserve notre paix. Mais en réalité, chaque peur que tu fuis devient plus grande. Chaque fois que tu recules, tu confirmes à ton esprit que le danger est réel et tu renforces les murs invisibles de ta propre prison. Le bouddhisme nous apprend que la peur n'est pas un ennemi à combattre, mais une réalité à accueillir. Elle ne disparaît pas quand on la nie. Elle se transforme quand on l'observe. Elle devient un guide, un signal. Si tu ressens de la peur, c'est qu'il y a là une limite à repousser, une croissance à venir, un espace intérieur à explorer. Ce n'est pas la peur qui t'empêche d'avancer, c'est l'évitement. Et plus tu évites, plus la peur prend racine. Elle s'ancre dans ton corps. Elle t'enferme dans des habitudes sécurisantes, mais étouffantes. Tu finis par vivre petit, à l'abri, mais déconnecté de ton propre potentiel. L'approche bouddhiste propose une voie radicalement différente, celle de l'accueil conscient. Ressens ta peur. N'essaie pas de la masquer, de la nier, de l'anesthésier. Assieds-toi avec elle. Respire. Observe ce qu'elle te dit. De quoi as-tu peur? Exactement. De ne pas être aimé? De ne pas réussir?
d'être jugé, va au fond de cette émotion. Et tu découvriras que derrière chaque peur se cache un désir profond, une valeur précieuse, un rêve que tu n'oses pas encore honorer. Quand tu prends le risque de faire face à tes peurs, quelque chose de puissant se produit. Tu redéfinis ta perception de toi-même. Tu te prouves que tu peux agir malgré l'inconfort. Et chaque petite victoire contre la peur élargit ton champ d'action. Tu deviens plus vaste. Tu ressens moins le besoin de contrôle, plus de fluidité. Tu apprends à danser avec l'incertitude. Affronter ses peurs, ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir vrai. C'est arrêter de vivre selon des limites imposées par des blessures anciennes ou des projections mentales. C'est choisir la vérité du moment présent, même si elle tremble un peu. Concrètement, cela commence par des actes simples. Dire ce que tu penses, même si ta voix tremble. Postuler à ce projet que tu penses trop grand. Sortir d'un cadre que tu as trop longtemps supporté par peur du vide. Chaque geste compte. Ce n'est pas la taille du balai du pas, c'est l'intention derrière. Et il y a une chose essentielle à retenir. Le courage ne vient pas avant l'action. Il vient pendant. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as juste besoin de faire le premier mouvement. La confiance suivra. C'est le feu que tu alimentes en marchant. Les enseignements bouddhistes ne cherchent pas à te libérer de la peur. Ils cherchent à t'apprendre à marcher avec elle, à faire d'elle une alliée. Car derrière la peur, il y a toujours une clé, une vérité que tu es prête à rencontrer. Et cette rencontre, aussi inconfortable soit-elle, est le début de ta libération. Il y a des choses qu'on porte si longtemps qu'on oublie qu'on pourrait les déposer. Des regrets, des douleurs, des souvenirs, des trahisons, des mots qu'on n'a jamais dits ou qu'on aurait voulu ne jamais entendre. Ce fardeau, qu'on croit indissociable de nous-mêmes, finit par modeler notre regard, nos choix, notre manière d'aimer, de rêver, d'agir. Et pourtant, ce passé n'existe plus, sauf dans notre esprit. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement à ce qui se révolue est l'une des plus grandes sources de souffrance. Ce n'est pas parce que quelque chose t'a marqué que cela doit te définir. Ce n'est pas parce qu'un événement a été douloureux qu'il doit colorer chaque instant du présent. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on fait. On rumine, on rejoue les scènes, on alimente des colères silencieuses. On maintient en vie un passé qui n'a plus d'existence réelle, sauf dans le théâtre mental que l'on entretient chaque jour. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser. C'est reconnaître que ce qui est arrivé ne peut plus être changé, mais que ton rapport à cet événement, lui, peut évoluer. C'est un acte de puissance intérieure, celui de reprendre le contrôle sur ce que tu choisis de nourrir avec ton attention. Il y a aussi l'illusion que si l'on pardonne, on excuse. Mais le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour toi. Il ne valide pas l'injustice. Il libère ton cœur du poison qu'elle a laissé. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était bien, c'est dire « Je ne veux plus que cette blessure détermine ma paix intérieure ». Le plus dur, parfois, c'est de se pardonner à soi-même, d'accepter d'avoir mal agi, d'avoir échoué, d'avoir été faible. Mais refuser ce pardon, c'est rester figé dans une version ancienne de toi-même. C'est t'empêcher d'évoluer. Le lâcher-prise commence par là. Arrêter de lutter contre ce qui a déjà eu lieu, pour enfin s'ouvrir à ce qui peut encore émerger. Concrètement, cela passe par des gestes simples. Écrire une lettre que tu ne vas jamais envoyer, te donner symboliquement la permission de passer à autre chose, transformer une douleur en leçon, ritualiser le deuil d'un chapitre terminé. Et surtout,
Ramener ton attention, encore et encore, dans le moment présent. Là où ta vie réelle se joue. Là où tu peux encore choisir. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu décides d'en faire. Et si tu choisis de t'en libérer, alors tu crées de l'espace. De l'espace pour respirer, aimer, créer, recommencer. C'est ce vide, loin d'être un manque, qui devient un terrain fertile pour ta transformation. Tu viens de traverser 10 principes puissants, inspirés de la sagesse bouddhiste, mais transformés pour parler à ton quotidien. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des clés pour retrouver ton axe, pour sortir du mode automatique et vivre avec conscience, avec audace, avec alignement. Alors ne te contente pas d'écouter. Agis. Choisis un point, un seul, et mets-le en pratique aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ton futur ne se construit pas dans la réflexion, mais dans le mouvement. Tu as le pouvoir de transformer ta vie, une décision à la fois. Si ce contenu t'a parlé, partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux aller plus loin sur ce chemin, abonne-toi. On continue ensemble. Ce n'est que le début. À très vite.